coup de cœur de Daniel Moreau, tiens. Ouais, moi j'ai un coup de cœur pour Sylvie Tellier qui s'est confiée en disant qu'elle avait fait des injections de Botox, que ça lui avait fait un mal de chien, qu'il fallait surtout pas faire ça. Anne Romanoff a enchaîné en disant qu'elle avait fait une liposuction, et c'est pareil, ça avait été une souffrance. Et je trouve que c'est génial en ce moment. On a eu Polska ici qui nous a mis en garde avec son opération de son nez. Je trouve que c'est génial parce que les jeunes femmes comme vous qui savez de quoi vous parlez, je pense que les jeunes filles les écoutent beaucoup plus. C'est Laure Marat qui a... Non, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai que je trouve que Polska, tout ça, les jeunes filles les écoutent beaucoup plus que si c'était la maman qui dit ne fais pas ça. Donc je trouve ça formidable en ce moment. C'est le lancement le plus long de l'histoire de la télévision. J'en peux plus, moi. Sans rigoler. Une fois ici, elle veut parler pour 2 jours. J'ai parlé pour 10 jours. Elle a remis son dentier avant de venir, elle est repartie comme une balle. Ah non, sans rien, elle est repartie comme une balle, c'est insupportable. Non, c'est Sylvie Tellier, donc elle était dans les grosses têtes sur RTL, elle a parlé chirurgie esthétique, regardez, et après on va parler avec Laura Marat, voilà, qui est avec nous. Ça va Laura? Oui, et toi? On se tutoie. Ah, et vous? Pardon. Bravo, merci, parti. J'ai testé du Botox une fois parce que j'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre, mais ça donne très mal à la tête. Mais qu'à 40 ans, à la rigueur, tu te fasses injecter un coup de Botox parce que tu trouves que tu as une ride. Mais là, aujourd'hui, c'est les gamines, là, à 16 ans, elles se font... C'est Sweet 16, vous connaissez ça ou pas? Ah oui. Alors, c'est bon, quelqu'un qui vous l'appelait, j'adore, bravo Sylvie, hein, toujours, voilà, qui est franche, hein, Sylvie. Alors, déjà, Kelly, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors déjà, Sylvie Tellier reconnaît avoir eu recours à la médecine esthétique. Ça fait très mal. Il n'y a rien de grave. Non. Alors, c'est pas non plus un sujet de ouf. Hein. Non, mais ok. Non, mais dans le sens où moi, je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle est défigurée, qu'elle a eu des trucs, des effets secondaires de dingue. Alors, sûrement que tu vas nous... Enfin, pardon, on l'a pas présenté encore. C'est Laura. Ah si, on l'a présenté. Oui, c'est Laura. Sûrement que Laura va en parler après, mais là, ce qu'elle dit, Sylvie, c'est qu'en fait, ça fait mal quand on le fait, mais c'est pas... Voilà, après, moi, je dédiabolise pas, parce que je pense qu'il y a un certain âge pour le commencer. C'est sûr que quand les petites de 20 ans qui le font, oui, pour moi, c'est une catastrophe et il n'y a pas besoin. Mais quand tu arrives à 36, 37, 38 ans et je trouve pas que c'est... Enfin, on a le droit de le dire, ça, que c'est pas grave? Enfin, je sais pas si c'est grave de le dire. Vous avez le droit. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un drame on va en parler dans un instant. Un petit peu de Botox quand tu arrives à la quarantaine. Vous restez avec nous? Vous restez avec nous? Ouais. Merci. Laura, on va parler de vous dans un instant. Vous étiez déjà venue nous voir? Oui, c'est ça, pour le même sujet. Excusez-moi, si on vous fait chier, vous pouvez nous le dire. C'est bon, c'est gens, sans rigoler. Est-ce que vous comprenez les critiques parce qu'il y a des gens qui ont critiqué Sylvie Tellier d'avoir dit qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. Donc, est-ce que vous comprenez les critiques ou pas? Il y a Laura qui est avec nous, influenceuse, et qui a fait un peu de chirurgie à la marge. Oui. Vous avez fait quoi, vous, déjà? Alors moi, en fait, moi, c'était suite aux réseaux sociaux. J'avais eu pas mal de mauvais commentaires et du coup, c'était rentré dans ma tête. Et du coup, j'avais fait, donc pas de la chirurgie esthétique, mais de la médecine esthétique, parce que c'est différent. La chirurgie esthétique, ça reste. La médecine esthétique, ça s'en va avec le temps. Il faut tout le temps en refaire. Et en fait, j'étais tombée chez une fausse docteure qui m'avait complètement ratée. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Et j'avais surtout fait dans l'excès. Et c'est l'excès qui est dangereux. Ouais. Alors, on va voir une photo d'avant-après, toujours. Ouais, malheureusement. À quoi? À quoi? Ouais, bon, c'est pas... Non, c'est pas le vrai... Ouais, c'est pas celui-là qu'on voulait. Hein. Ils ont mis la mauvaise photo. C'est avant. Quand elle était, comment elle était avant, Laura. C'est pas possible. Oh là là. Bon, là, j'avais enlevé, en fait. Donc, j'étais gonflée parce que j'avais fait la méthode hyaluronidase. Ouais. Bon, voilà. Et alors, t'as vite retiré donc, tes injections, c'est ça? Et c'est vrai que tu regrettes ou pas d'avoir fait des trucs? Ah oui, complètement. Parce que, à cause de ça, j'ai perdu confiance en moi. Tous les soirs, je pleurais dans mon lit en me disant est-ce que je vais vraiment retrouver mon visage? Ah ouais, putain. Après, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu récupérer mon visage, mais j'aurais pu avoir des séquelles, des problèmes, des nécroses. Enfin, ça peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Donc c'est vraiment dangereux. Bien sûr. Aujourd'hui, t'as tout arrêté? Oui. Ça y est, plus du tout. T'es plus du tout là-dedans? Non. Stop? Non. T'as rien fait? Non. J'ai tout enlevé. Bah non, j'ai tout enlevé, c'est pas pour en remettre. Ouais. Et si demain j'en mets, c'est chez un vrai docteur. Et tu fais du Botox ou pas du tout? J'en ai déjà fait, ouais. Ouais. Au front, tout ça ou pas du tout? Oui. Ouais. Ça va? Bah oui, ça va. T'en as refait là? Non, là non. Avance. Là, t'es tranquille. Oui. Là, t'es au naturel. Là, je suis naturelle. T'es contente, t'es heureuse? Oui. T'es mieux comme ça, t'es beaucoup plus belle comme ça. Merci. Là, tu te trouves belle? Oui. Enfin, ça va. Enfin, je suis bien dans ma peau. Voilà, c'est ça, t'es bien dans ta peau. Oui, voilà. je suis beaucoup mieux. Et bah, bravo. Bah, en tout cas, bon, t'es contente. Tout va bien. Tu fais quoi en ce moment alors? Toujours sur les réseaux. Ouais. Voilà. Tu fais toujours un peu de télé-réalité ou pas du tout? Non, plus trop. Enfin, j'ai fait dernièrement OO, l'application. Ouais, bien sûr. Et non, pour l'instant, non, je suis sur les réseaux. Bah, tranquille. Oui. T'es contente, t'es bien.
Oui. Bon, bah très bien. Bon, on est content de t'avoir vu en tout cas. Merci. Mais Alors, quoi cette histoire? Non, on arrête tout là. Vous voulez plus Non, notre on appartement. arrête tout. D'accord. Là, on arrête tout parce voulez que quoi le vrai dossier de ce soir, il est incroyable. Kelly, écoutez ça. C'est Victor. Ça va vous intéresser. Ah non, un truc de... Mais non, oh. Barack Obama et Jennifer Aniston. Non. Ouais. Pas vrai. Bien plus que des rumeurs. Ah ouais. Eh ouais. Ah, ça, On peut c'est pas y chaud. croire. Ça, c'est chaud. Ouais. Non, ça, c'est incroyable. Alors, Là, c'est- les gars, là, on s'arrête 2 petites minutes sur Ouais. Kaglaoui. Non, mais alors, C'est- elle s'est plainte toute sa vie d'être que dans des galères avec les hommes, mais elle se met avec un homme marié. Il n'est pas marié. S'il va Bah, se attends, marier. Si, Michel Obama. Il va s'en aller. Mais qu'est-ce que tu connais? Arrête de faire des conneries. Il va rester. Ah oui, mais Non, Qu'est-ce que alors, tu racontes? alors, c'est le Tu vas propre. ouais, je suis aux États-Unis dans 3 semaines, tu le fous dans la merde. Bah, c'est vous qui les mettez. Fais chier ce mec. C'est le propre d'une rumeur. Il y a une partie qui est vraie dans l'information et après une partie est fantasmée. Tout Ah, est merde. parti de François Hollande. Encore. Spécialiste. Encore de merde. avec son scooter. Non, non, était sur son tout est scooter, parti il de est- François Hollande quand il a eu sa love story au départ avec Julie Gaillet. Ouais. C'est-à-dire qu'un président qui avait une liaison comme ça avec une actrice, sur le scooter, toute l'aventure, ça faisait rêver. pas pareil. Ça faisait. Rêver le scooter. Ça faisait. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça faisait rêver. La photo fait rêver. Non, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ça faisait rêver Bon, les là, Américains. il sortait d'une petite grippette. Voilà. donc, Mais il y a un est journal. Très élégant. Très élégant. Donc il y a un journal aux États-Unis Ouais. qui a imaginé avec qui pourrait avoir une histoire le président Barack Obama il y a 11 ans. Et d'après le sondage, tout le monde a voulu dire Jennifer Aniston. Et tout est parti de là. Ils se sont rencontrés une fois. Mais depuis 1 an, paraît-il qu'ils ont une liaison secrète. On ne peut pas le prouver, mais paraît-il qu'ils s'aiment beaucoup. Non, mais parce que l'été dernier, il y a eu un témoignage qui a dit ils sont obsédés l'un par l'autre. Quelqu'un qui les connaît tous les deux. Et donc la rumeur est repartie. Elle s'est accentuée aux enterrements de Jimmy Carter quand Barack Obama est apparu sans Michelle Obama. Et puis quand à l'investiture de Donald Trump, il était encore seul, sans Michelle Obama. On a dit, il y a peut-être de la rupture dans l'air. Alors, Jennifer Aniston s'est expliquée, elle me dit, mais non, moi je l'ai vu qu'une fois, le président. Enfin, vous savez, quand c'est des choses d'État comme ça peut arriver. Et on ne dit pas forcément toujours la vérité au départ. Et puis Michelle Obama avait posté il y a quelques semaines une photo dans un restaurant avec son mari, pratiquement main dans la main, pour expliquer que voilà, ils étaient voilà, joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, etc. Voilà. Donc il y a bavardage. Mais quand il y a bavardage, il y a rumeur. Donc il y en a qui disent que c'est probablement vrai, d'autres qui disent que tout ça est fantasmé, même s'il y a pu avoir une histoire il y a 11 ans ou 10 ans ou 8 ans, peu importe. Voilà. Donc ça bavarde beaucoup aux États-Unis en ce moment. Ça bavarde, hein. Ça bavarde. Ça bavasse. Et ça reste une rumeur. Bah oui, une rumeur. Rumeur. Ça jacasse. Ça jacasse. Merci. Oh là là, il a toujours le mot, là, celui-ci. Regardez-moi ce beau gosse, il arrive avec sa voix, là. Ça jacasse. J'adore. Franchement, le gars est fou, quoi. C'est fou. Il sera dans son bain dans 1 heure. Non mais ça, il arrive. Ouais. Avant son bain en champagne dans 1 heure. Il est avec sa petite coupette. Chérie, ça jacasse. Chin chin, la flelou. Hein? Ah mais je l'adore.